Bonjour, je m'appelle Roxane, je suis en 3e année de formation d'éducateur spécialisé à l'IRTS de Talence. En novembre 2016, grâce à l'IRTS, j'ai trouvé donc un contrat d'apprentissage au sein d'un CESAD, Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, association qui appartient à l'ADAPI de Gironde et qui accompagne des jeunes adultes dans la construction de leurs projets professionnels. Des jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle légère, des autistes et des autistes Asperger. Donc j'ai un parcours particulier. Avant d'entamer la formation d'éducateur spécialisé, j'ai effectué un BTS ESF, économie sociale familiale. Puis j'ai suivi donc avec le diplôme d'état de CESF pour avoir la reconnaissance de travailleur social. J'ai par la suite effectué un service civique dans un CCAS, Centre communal d'action sociale, en tandem avec une épicerie sociale et solidaire. Et je suis rentrée par le biais de la passerelle directement en 2e année de la formation d'éducateur spécialisé. Puis à la rentrée de septembre, j'ai effectué 2 mois de stage, donc hors employeur, au sein d'un CLAGE qui dépend du Prado et qui accompagne des jeunes adultes aussi dans des mesures de sous-location, des mesures ALT dans leur parcours logement. Qu'est-ce que ça vous a apporté de le faire en apprentissage? Alors, plusieurs apports. Déjà, faire des ponts entre les cours théoriques enseignés à l'IRTS, toute la connaissance sur la psychopathologie qui me permet aujourd'hui d'être plus armée dans la connaissance des symptômes, des démarches éducatives à apporter. L'avantage aussi, c'est étant chez l'employeur, donc en observation sur le terrain, le fait de devoir revenir à l'IRTS sur des temps en groupe avec des étudiants, notamment sur les GAP ou les GSF, permet de croiser les regards entre les étudiants, les formateurs, et du coup d'adapter des postures professionnelles, voilà, partager les expériences et adapter et réajuster si besoin. Et entre apprentis et étudiants, qu'est-ce que vous voyez de différent? Parce que vous avez été étudiante dans une première vie antérieure et après apprentie. Moi j'y vois la durée du contrat qui est de 1 an et demi. Et on le sait quand on rencontre des personnes, surtout au CESAD, on rencontre les jeunes 1 fois par semaine. Ça prend parfois du temps d'instaurer une relation de confiance. Et là, le réel avantage, c'est justement la durée du contrat qui dure 1 an et demi et qui me permet d'être vraiment au cœur de la rencontre et de mener les projets de A à Z. Notamment, je pense à la petite anecdote, à l'IRTS, il y a des semaines de médiation culturelle et les étudiants, donc on rencontre en fait les différentes pratiques artistiques et on les vit. On vit les bienfaits, les limites et les modalités d'encadrement. Et lors de ces semaines-là, il y a eu la médiation d'improvisation. Et avec ce que j'ai pu observer sur le terrain et des demandes des jeunes qui est les difficultés de communication, j'ai pu faire des ponts entre la médiation culturelle, l'improvisation, mettre en lien du coup l'intervenante au sein du CESAD. Avec votre employeur. Voilà, c'est ça. Par rapport à l'équipe, l'intégration dans l'équipe, est-ce qu'elle est différente en tant que stagiaire et apprenti? Elle n'est pas tellement différente, mais je vois au fur et à mesure des mois que ayant le statut de salarié, j'ai vraiment une place à part entière dans l'entreprise. La confiance est mutuelle entre l'employeur, mon maître d'apprentissage, mes autres collègues et moi-même. Et du coup, c'est un gros avantage. Et pour finir, d'un point de vue de votre vie quotidienne, qu'est-ce que ça apporte outre le salaire? Est-ce qu'il y a d'autres avantages d'être apprenti? Un rythme qui est structuré, du coup il y a des habitudes qui se sont mises en place,
dans la vie quotidienne, sur le terrain, c'est aussi la création de partenariats à mon initiative du coup. Et ça permet un passage de relais qui se fera au fur et à mesure des mois avec mes collègues qui précéderont.